Et après les Wayward Birds, nous avons l'honneur d'accueillir un nouveau groupe musical de la région cette semaine. Les Strikes sont avec nous cette semaine. Bonjour les Strikes. Salut. Bonjour. Et oui, avant de commencer cette interview, on va s'écouter un extrait de votre dernier titre, Breaking the Line. Aujourd'hui, avec nous, 3 membres des Strikes. Maxime qui est avec nous. Bonjour Maxime. Salut les gars. Merci Maxime pour cette présentation très sympa. Quentin qui est avec nous. Bonsoir à tous. Et Florian également qui est avec nous. Salut. Et il manque 2 membres. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 membres avant de commencer cette interview? Alors il nous manque Nicolas, guitariste rythmique. J'aime bien ce prénom. Personnellement, j'aime bien ce prénom, Nicolas. C'est le petit Nicolas. Il est gentil. Ouais. Et David. Et David le chanteur. Notre chanteur émérite. Alors est-ce que vous pouvez nous vous présenter en quelques mots les Strikes? Pour faire simple, on était un groupe de potes au lycée. On a décidé de faire un groupe plus ou moins pour le délire à la base. Après, au fil de l'eau, on va dire... Au fil de l'eau, ça ne veut rien dire. Allez, on continue. Non, je rigole. Si, ça existe. C'est lui. Non, je rigole. Non, donc au fur et à mesure, du coup, on a continué à jouer, à apprendre plusieurs morceaux. On a cherché à devenir un groupe, un vrai, quoi, en somme, à jouer ensemble et créer. Et du coup, ensuite, on a cherché notre chanteur. On l'a pas trouvé plein de fois, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver David. Bon, ça fait 1 an que ça dure avec lui, mais nous, on a commencé, c'était il y a 4 ans et demi, c'est ça? Voilà. Ça fait 3-4 ans que vous tournez un petit peu Ouais. dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Et vous avez fait quoi déjà? Donc le festival Fallenfest, c'est ça? Ouais, le Fallenfest, c'est un tremplin parisien qui est géré par l'association du Fallenfest, ouais, c'est ça. Le but, en fait, c'est ni plus ni moins un tremplin avec des préventes à faire, ramener du monde, et ça marche au vote selon les concerts. Et donc vous serez à Rock en Goël le 25 octobre, c'est à Givenchy, c'est ça? À Givenchy, ouais, juste Et à côté de Lens. Rock and Noël le 13 décembre. Rock and Noël, ouais, c'est ça. Rock and Noël, d'accord, j'avais Ouais. rien compris, moi j'ai Rock en Noël. Bon, voilà. Oh, c'est pas grave, hein. Voilà, le 13 décembre, donc Rock and Noël. Pourquoi les Strikes? Pourquoi Parce que j'ai vu sur Facebook, il y a beaucoup de groupes qui s'appellent The Strikes. Il y a un groupe à 1000 fans, un groupe à 200 fans. Vous avez 400 fans sur Facebook. Pourquoi The Strikes? Oh, c'est pour voler les fans des autres, en fait. Voilà, exactement. Mais vous divisez un petit peu. Vous pourrez les diviser, quoi. Vous. Non, plus sérieusement, c'est parce qu'on avait un nom un peu plus pourri avant, que je ne citerai pas, hein. Ah si. Je le sais pas, mais vous pouvez le citer. Les Roudoubidou. Les Roudou, c'est vrai, vous vous appelez Non, les c'est pas Roudou vrai. Non, mais ça non, peut mais marcher. moi, je suis très naïf, tous je les comprends. 3 roues, c'est ça? Non. Ok. Non, mais c'est vrai que vous aviez un autre nom avant. Blond Vénitien. Ouais, c'était un nom trouvé au hasard aussi, hein. Ça C'était s'appelait Backstein. D'accord, oui, c'était Backstein, exactement. Brick en néerlandais. C'est simple, avec mon copain Florian. On cherchait un nom de groupe et on s'est dit, bon, on va mettre un mot au pied dans un traducteur. Et pourquoi toujours des noms de merde? Pour pas faire comme les autres, justement. Non, mais On vous va avez se pas, démarquer. donc, ouais, vous avez pas répondu vraiment à ma question. Pourquoi The Strikes aujourd'hui? Le nom The Strikes, Ouais. en anglais, ça signifie la répression, la grève, la protestation. Le bowling? Non. Aussi, ouais. Vous aimez bien le bowling? Strike, c'est une frappe. Et notre musique, on fait en sorte qu'elle frappe, qu'elle soit forte au premier abord. Vos influences, est-ce que vous avez des influences, les Strikes? Oui, il y en a plein. Moi, personnellement, je suis un gros fan de Joe Satriani. J'ai appris là-dessus, hein, d'ailleurs, j'ai fait que ça. Ensuite, pour résumer les influences du groupe, je dirais que c'est un mélange des Guns. Guns N' Roses. Ouais, tout à fait. Les Guns N' Roses mélangés avec la technique de Satriani, le jeu propre, le son propre aussi, bien défini. Et le côté grunge quand même, un petit peu Nirvana quand même. Oui, on les entend pas, mais il y a aussi Florian et Quentin qui sont avec nous. Ils peuvent Qui prendre la sont là, parole ouais. s'ils le veulent, bien entendu. Je passe le tour à Quentin. Ouais. Oui, pour cette question, attention, c'est une question cruciale. Ça va être question. Ouais, bon, alors, on peut définir un petit peu. Votre type de musique, c'est du hard rock, on peut dire ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres musiques que le hard rock que vous appréciez? Ouais, il y a le rock pur. Donc Elvis, rock'n'roll, tout ça. Le rockab, Le rockabilly. beaucoup. Ouais, surtout notre chanteur, qui a un peu un trip rockab. Il y a la. Assez comment poussé. dire La, C'est un la peu trop petite, ça. la petite banane, non? Presque, ouais. Ah, quand même. Et pourquoi les groupes de Lille font toujours du rock en fait? Allez, Alexis, Les Alexis, Merci Alexis, pour dis ça. de hip-hop et les.
N'importe quoi. Alexis dit ça parce que la semaine dernière, on recevait Oui, déjà un groupe de voilà. rock Et qui s'appelait les Wayward Birds. Non mais moi j'ai remarqué que pratiquement tous les groupes de Lille font du rock. Alors pourquoi le rock est-il aussi Pas tout. populaire Bah, si quand même. Pas pratiquement tous non plus. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, c'est vrai. beaucoup, ouais. Ça, faudra demander à un vrai groupe de Lille. Parce que nous, on n'est pas de Lille. Pourquoi tous les groupes Donc, du Nord-Pas-de-Calais voilà. Maintenant, vous êtes obligé de répondre à ma question maintenant. Pourquoi tous les groupes du Nord-Pas-de-Calais font Bah, du rock je pense que c'est plus métal dans le coin quand même. Bah, pourquoi tous les groupes du Nord-Pas-de-Calais font du Ah, métal mais bon, Ça, bon, je Alexis. sais, ça, je Bon. sais pas. C'est. Faudrait demander à un groupe de métal. Voilà. Merci. On va passer maintenant aux questions additionnelles. Chacun de mes chroniqueurs va vous poser une question un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de vous poser. On va commencer par Alexis qui va poser la première question. C'est les mots à placer, Alexis. Oui, les mots à placer. Et dans cette, je vais vous poser une question et vous devrez placer des mots pendant une promo. Alors aujourd'hui, cette semaine, les mots sont boule de pétanque, pittoresque et roulade. À vous. Donc, pour faire une promo un peu... Bon, ça va être n'importe quoi, mais je vais faire la Oui, phrase mais que j'aime c'est bien le jouer. but. Hein, ouais. C'est simple, au niveau de notre son, au niveau de comment ça percute, on pourrait mettre un strike rien qu'avec une boule de pétanque. Notre chanteur il est assez cinglé pour se jeter et faire des roulades sur la scène. Et au niveau de l'ambiance et du carnage, ça peut être assez pittoresque. Pas drôle, bien dommage. Joué, bien joué, bien Non, joué. c'est vraiment pas mal. Pas mal. Merci beaucoup. Merci Alexis, merci Maxime de s'être prêté au jeu. On continue avec la question qui pique, la question posée par Adriano. Alors, Alexis a déjà posé toutes les questions qui piquent, hein, parce que depuis tout à l'heure, il vous lâche, quoi. Mais quand même, allez, parce que c'est le but. Est-ce que vous croyez pouvoir vous faire connaître en étant un groupe du Pas-de-Calais, quoi? Voilà, Ça me qu'on fait rire blague. que lui-même. Ouais, Ça me fait rire que lui-même. J'apprécie l'objectivité de ta question déjà, hein, parce que tu te fous de nous. Bah ouais, c'est pas impossible. Il y a bien une chanteuse qui est passée à The Voice, qui est d'Hénin Beaumont et qui fait un carton maintenant. Qui Je sais plus son nom, mais... Bah ouais, t'as vu, voilà, on la reconnaît pas quoi. Marine Le Pen. Le carton a vite Ouais, été Louane, recyclé. c'est Louane, Louane. d'accord, Louane. Ouais. Très bonne voix. C'est peut-être Puis une c'est exception. pas... De toute façon, le rock'n'roll, c'est une musique en anglais déjà, donc le Nord-Pas-de-Calais va pas se ressentir sur le son. Enfin, ça j'espère. pourrait vous intéresser, The Voice, les télécrochets comme ça. Ça peut être sympa. Moi, c'est vraiment le fait de jouer qui m'intéresse. Après, l'expérience showbiz, je m'en fous un peu. D'accord. D'accord, merci. Troisième rubrique, c'est la rubrique de Inès qui va vous poser une petite question sur l'actu, n'est-ce pas Inès? Eh oui, c'est moi. Faut la- Je vais vous parler actualité. Donc, est-ce qu'il y a un événement qui vous a plus marqué cette semaine ou la semaine dernière notamment? Est-ce que vous suivez l'actu déjà? Déjà, oui. Pas tellement, on nous dit beaucoup de conneries hein, quand même à la télé. Sinon, ce qui me choque le plus, c'est la liberté d'expression. Je trouve qu'on la casse un peu trop maintenant. Je vais pas citer certains humoristes parce que sinon je vais me retrouver en prison. Enfin voilà, je pense qu'il faut rester équitable sur ce qu'on dit en fait. Je pense qu'on a plus le droit de dire certaines choses que d'autres. Alors, est-ce que tu fais me choque. référence à l'humoriste Nicolas Bedos? Non. Du tout. Ok, d'accord. Merci. Dieudonné Au revoir. Je donnais. Ouais, Désolé. Judo, ouais. Ok. D'accord. Merci Maxime. Et on termine avec la question de Thomas. La question sel ou poivre. C'est une nouvelle rubrique dans l'émission. Thomas. Alors moi je vais vous poser une question, sel ou poivre Déjà si je me plante là. Donc moi je vais vous poser une question, sel ou poivre. Vous aurez le choix entre deux possibilités. C'est pas possible de vous défiler, il faut faire un choix. Alors la première, vous avez deux scénarios possibles. Soit vous jouez toute votre vie dans la rue la musique que vous aimez, ou alors vous avez un succès interplanétaire avec des chansons à la Christophe Maé. Pour ceux qui savent pas qui est Christophe Maé, c'est quelqu'un qui fait des chansons en faisant... Voilà. Et toujours les mêmes accords aussi. Voilà, c'est ça. 3 accords. Je pense que je peux parler au nom de nous trois et au nom du groupe. Ce sera. Mais oui, bien sûr, Christophe Maé. Non, ce sera dans la rue avec les musiques qu'on aime. Ok. Alors ensuite, la deuxième possibilité, vous devez aller à un concert. Vous avez le choix entre deux concerts, vous êtes obligé d'aller à au moins un. Entre Mylène Farmer et Miley Cyrus. Et faut justifier votre choix. Hein. Même si ça dévoile une sexualité étonnante, il faut justifier votre choix. Moi, ce serait Miley Cyrus parce qu'elle est plus jeune, elle est plus jolie. Pour rester dans des termes. Donc on est sur des ressorts psychologiques alors. Ouais, ou physique, moi je dirais hein, même. D'accord. Ok. Et la troisième possibilité. Alors on vous donne la possibilité justement, avec votre musique, de faire une comédie musicale rendant hommage à deux chanteurs différents. Vous avez le choix entre faire une comédie musicale sur Claude François ou sur Annie Cordy. En gros, quel est le plus hard rock de ces deux artistes? Moi, je dirais Claude François. Parce que.
Ouais, c'est déjà beaucoup plus électrique, quoi. C'est un style, il a un style beaucoup plus électrique qu'Annie Cordy.